Alors c'est Patrick qu'on retrouve tout de suite en ligne parce qu'on a beaucoup parlé avec Véronique. Elle est bavarde, je crois, un peu. Elle parle beaucoup, Véronique. Bon, Mais bon, elle laisse parler, elle parle bien en plus. voilà, pour la radio, c'est bien. Mais on a parlé de son parcours. On a juste un petit peu évoqué le vôtre, votre rencontre. Vous pouvez reparler un petit peu, justement, vous, de comment la musique est arrivée dans votre vie? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique depuis tout petit. J'ai commencé la guitare assez tard parce que j'ai commencé qu'à l'âge de 14 ans la guitare. J'ai une guitare payée à cette époque-là par ma marraine. Et puis voilà, après j'ai travaillé pour et j'ai commencé les balles assez tôt. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille dans les orchestres. Ouais, et puis donc mais au départ c'est pareil, moi je travaillais beaucoup avec des orchestres de variété assez modernes, on va dire, rock. Je suis pas venu à l'accordéon tout de suite. Et c'est un jour j'ai eu une demande par un grand accordéoniste, c'était Monsieur Antoine Tonini. Oui. Et puis j'ai travaillé 2 années avec lui. Et c'est un peu ça qui m'a fait découvrir plus le milieu de l'accordéon, quoi, pour l'été d'enfant et tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai continué dans cette voie. Et vous avez rencontré Véronique? Et j'ai rencontré Véronique dans un orchestre. Et après, nous avons décidé ensemble, justement, de former notre propre orchestre tous les deux. Voilà. Voilà. C'était il y a combien de temps? Alors ça, on a formé notre orchestre en 2000. On a joué ensemble vers 1998, si je me souviens bien, 1998, et on a décidé de former notre orchestre à l'année 2000. C'était un nouveau départ en 2000, voilà. Ça fait donc 10 ans. Voilà, c'est ça. Une dizaine d'années, et puis le départ avec le nouveau siècle. Et donc, tout cela évolue, vous sortez des CD, on arrive donc à ce 4e CD qui vient de sortir. Alors, Véronique en a parlé tout à l'heure, on vous met l'eau à la bouche, si vous voulez vous le procurer, le CD, il y a une vente par correspondance, le plus simple c'est de vous appeler. Voilà, je peux même vous donner le téléphone si vous voulez à l'antenne. C'est pas... Allez-y. C'est le 03 44 42 18 78. 03 44 42 18 78. Donc on nous appelle et puis voilà. On va vous appeler à la radio, tout simplement. Et puis vous nous envoyez un petit mail à RDC, contact@rdci.fr, Denis aussi à rdci.fr. Voilà, et puis nous, on fera suivre, bien sûr, et puis on vous retrouve aussi sur Facebook, autrement. Oui. Voilà, je vous ai découvert, moi, sur Facebook. Ouais, le Facebook, c'est surtout Véronique qui met bien à jour ça. Elle fait ça vraiment sérieusement, elle. Oui, non, mais il faut, c'est un outil aussi pour se faire connaître. On va revenir un petit peu donc à ce CD pour en parler, et avec un titre dessus, alors qui est un titre connu, forcément, La Foule, c'est la chanson d'Edith Piaf, mais avec quelques petites surprises quand ce titre se retrouve sur le CD Rue Musette de Véronique et Patrick. Alors, c'est vrai, je vais vous passer Véronique qui va vous en parler, justement, de La Foule. Qui va dévoiler ses surprises. Oui, alors voilà, c'est à nouveau moi, la bavarde. Alors, voilà, donc j'y tiens, nous y tenons particulièrement à ce titre parce que, la jeune fille qui chante Justine n'est rien d'autre que ma fille. Et elle a quel âge? Ma fille de 16 ans. 16 ans. Et elle fait une interprétation assez remarquable de La Foule. Oui. Et donc, elle aime beaucoup Piaf. Donc, évidemment, les grands fans de Piaf diront qu'elle n'a pas la maturité pour le faire. Je sais qu'on a déjà entendu ça, mais elle n'a pas voulu imiter, elle a en rien du tout, mon Dieu, non. Elle a voulu le faire à sa façon, avec sa voix de jeune fille de 16 ans. Et nous, je sais que personnellement, on a adoré. Et le petit plus aussi, c'est qu'elle est accompagnée sur ce morceau. Ce n'est pas moi qui fais l'accompagnement à l'accordéon, c'est Dimitri Bouclier, un très grand accordéoniste classique, un concertiste classique qui a été champion du monde de junior et champion du monde senior d'accordéon classique. Voilà, un titre qu'il est le seul à avoir obtenu en France avec Richard Galliano. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas rien.
Actuellement, il fait des concerts. C'est un très très grand accordéoniste malgré son jeune âge. Et donc, je veux dire, c'était vraiment un plaisir. En plus, c'est le petit copain Justine, en fait. Et ce jeune garçon, je pourrais peut-être en profiter pour vous donner un petit peu mon parcours aussi. Je l'ai rencontré. Je peux y aller là? Oui. Je l'ai rencontré au cinéma. Qui est une grande école d'accordéon située à Saint-Sauve, à côté de Clermont-Ferrand. Et je suis donc allée moi-même faire des stages là-bas. Et j'ai emmené Justine, qui est aussi accordéoniste, en plus d'être chanteuse. Et on est allés toutes les deux faire des stages dans cette grande école d'accordéon, ce qui nous a apporté vraiment beaucoup de choses, à moi en particulier. Et c'est là-bas qu'on a fait donc la connaissance de Dimitri Bouclier. Voilà, j'allais poser la question en fait, mais vous voyez, vous me devancez. Voilà, je passe sur cette rencontre. Et Dimitri Bouclier, je suis passé un petit peu sur les vidéos qu'il a mis sur YouTube. C'est vrai que il y a du talent derrière. Du travail aussi sûrement. Fou. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu jouer, il m'a impressionné vraiment. C'était un bonheur, un grand bonheur. Mais en plus, c'est quelqu'un de très très simple, de très sympathique. Je veux dire, c'est un garçon qui, malgré son grand talent, ne s'est pas pris la grosse tête, on va dire. Et donc, il est abordable par tout le monde. Il est vraiment sympa. Puis j'allais aussi poser justement cette question parce qu'il est plus lui dans un style classique, alors que vous êtes plus dans le style musette. Il y a souvent un petit peu de tension entre les deux. Ah oui, mais là, non. Son papa qui est un grand professeur en Suisse, a fait aussi, lui, des balles. Il a un parcours de musicien de baloche, comme on dit. Et donc, Dimitri restait malgré tout. Et voilà, il prend l'accordéon quand on est chez nous. Et vas-y, on prend les accordéons, on se fait l'étoile des neiges, enfin, tous les petits morceaux comme ça. On s'amuse énormément. Il est resté quand même quelqu'un de très ouvert à tout. Il fait aussi un peu de jazz. Il joue du Galliano. Voilà, je veux dire, il est très ouvert à tout. Et donc, pour lui, ça a été vraiment très facile de faire ce qu'il a fait, parce que avec le talent qu'il a, mais il l'a fait vraiment de bon cœur. Ils ont travaillé tous les deux. Il a fait des arrangements. Il reste quand même relativement ouvert à tout. Eh bien, de toute façon, on va écouter ça tout de suite, découvrir cette version avec donc Dimitri Bouclier et Justine, version donc de La Foule sur ce CD Rue Musette. Et puis juste après, on va écouter Francis Cabrel avec L'encre de tes yeux. Ça aussi, c'est un de vos choix? Oui, c'est un de mes choix. J'aime beaucoup cette chanson, on va dire personnellement, sans plus, quoi. C'est un petit peu un vécu. Voilà, il y a des choses qu'on doit garder pour soi un petit peu. Voilà. Mais c'est une chanson que je trouve très très belle moi aussi. Ah oui, elle est magnifique. Voilà. Eh bien, on écoute tout ça tout de suite. On écoute ça.